Madame, monsieur, bienvenue à tous pour ce nouveau point de l'actualité africaine. Pour commencer, le ministre nigérien du pétrole Mahaman Moustapha Barke Bako a réaffirmé hier à Niamey la disposition de son pays à assurer les conditions favorables à la reprise sur son sol des activités de Sonatrach, notamment au niveau du champ pétrolier du bloc Kafra, indique un communiqué du ministère algérien de l'énergie et des mines. Le président tunisien Kais Saied a décidé de charger le ministre des Affaires sociales Kamel Madouri de la présidence du gouvernement à la place de Ahmed Hachani, a rapporté l'agence de presse tunisienne. Alors que le conflit au Soudan continue de provoquer le déplacement de milliers de personnes, l'Organisation mondiale de la santé a appelé hier à un accès immédiat sans entrave dans ce pays, mettant en garde contre une catastrophe humanitaire en cours au moment où la famine a été confirmée dans un camp de déplacés de Zamzam. Les États-Unis ont annoncé mercredi soir une assistance humanitaire et sanitaire de près de 424 millions de dollars à la République démocratique du Congo, en proie à une catastrophe humanitaire en raison des violences armées dans l'Est. Et puis, plus de la moitié des récoltes du Zimbabwe ont été détruites par une sécheresse historique exposant près de 7,6 millions de personnes dans le pays à un risque de famine aiguë, a indiqué un porte-parole de l'ONU. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci à vous tous de l'avoir suivi.